Hello YouTube, cette petite vidéo parce que j'avais envie de te faire un partage là qui est vivant en moi depuis quelques jours. Je profite de ce saut quantique, de cette épiphanie que j'ai eue là ce week-end autour du cadeau derrière la blessure. J'en parle dans mon groupe Facebook privé Maman de la Nouvelle Terre que tu peux rejoindre avec grand plaisir. Euh, je parlais de qu'est-ce qui se trouve derrière nos blessures, d'essayer de voir en fait finalement le contraire de nos blessures. Par exemple, la blessure de trahison, si tu portes cette blessure très fortement en toi, alors en sachant qu'on en porte plusieurs et qu'il existe 64 blessures types, mais selon notre histoire et notre parcours, voilà, il y en a une, deux, trois peut-être qui sont fortement ancrées dans nos cellules, dans nos croyances aussi, dans notre corps, dans nos émotions. Donc par exemple, si tu as la blessure de la trahison, donc c'est que toi, tu as ressenti et vécu certaines situations comme de la trahison. Et l'invitation, le cadeau de cette blessure, c'est comment toi, tu peux ne plus te trahir, comment faire pour ne plus te trahir, mais en trahissant peut-être, par exemple, un schéma éducatif, un schéma familial, euh, des loyautés transgénérationnelles, etc. Tu vois, c'est ça qui est magnifique. Et quand j'ai compris ça ce week-end, je suis à une masterclass, je crois que c'est Charlotte de Silgui, je ne sais pas si je le prononce bien, qui la proposait et ça m'a complètement émerveillée. J'ai adoré ça. Et donc dans le live que je partageais en toute vulnérabilité, donc dans le groupe Facebook, je parlais de ma blessure, moi qui est vraiment prégnante, de maltraitance émotionnelle, physique et psychologique que je porte depuis que je suis enfant. Et derrière la maltraitance, eh ben, il y a la bientraitance. Et comment arrêter moi, dire stop voilà, à la maltraitance, eh bien c'est en m'offrant de la bientraitance, prendre soin, de l'amour, etc. Et finalement c'est tout ce pourquoi je milite. Le terme est fort, mais je le sens vraiment comme ça en moi. Je milite. Et en plus, pourquoi? Parce que depuis que je suis sortie de cette position de victime aussi, je réalise que chaque situation de maltraitance que j'ai rencontrée dans ma vie et chaque situation de maltraitance à laquelle je suis extrêmement sensible. Avant, je prenais ça pour un fardeau et je me jugeais énormément en me trouvant faible, en me trouvant impuissante, trop sensible, etc. Alors qu'en fait, c'est quelque chose de magnifique et c'est un cadeau. Et effectivement, la maltraitance, pour moi, quand je la vois, alors c'est vrai que j'ai du coup un regard et une sensibilité, une réceptivité très aiguë et accrue, et parfois quelque chose qui peut sembler banal, l'attitude d'une mère ou d'un père sur son enfant, ou entre deux personnes, ouais, ça peut paraître voilà, juste un petit accrochage ou un petit rien du tout, et moi ça vient soulever ça, et que je me dis que malgré tout c'est une fenêtre qu'on pourrait remplir avec beaucoup plus d'amour, d'écoute, d'estime, d'empathie, etc. C'est pour ça que je parle vraiment d'engagement et que je milite et que c'est un combat, parce que je me rends compte que actuellement dans la société on a beaucoup minimisé ça, la violence, d'ailleurs les violences ordinaires éducatives, voilà la façon dont on peut parler à son enfant ou même le traiter quoi, enfin l'attraper violemment, le tirer là où nous on veut aller, etc. etc. Bref, tout ça pour te dire que moi cette maltraitance, je l'ai énormément vécue au sein de mon lien maternel, donc auprès de ma maman. Et en fait, cette prise de conscience, comment dire, j'ai envie de la rendre encore plus lumineuse et peut-être de la mettre encore plus à ton service si toi tu es coincé, par exemple dans une relation dysfonctionnelle, voire toxique, avec ta propre mère ou avec ton père ou avec quelqu'un de ta famille. Mais là, je voudrais revenir spécifiquement sur le lien maternel parce que je sais à quel point c'est douloureux, on est en colère, et moi la première, et moi j'ai eu besoin d'être entendue et reconnue dans ma souffrance vis-à-vis de cette mère complètement instable et destructrice, clairement, et nocive pour moi. J'ai eu besoin de le dire, j'ai eu besoin d'être entendue, j'ai eu besoin d'exprimer ma colère. Et ensuite, j'ai eu besoin aussi parce que j'aimais pas rester là-dedans. Et au début, c'était une forme de honte,
Et ça, j'aimais pas parce que j'avais honte par rapport à ce qu'il était dit. C'est-à-dire, bah non, il faut pas dire de mal de sa mère, il faut pas être fâché avec sa maman, elle nous a donné la vie, on lui doit un respect éternel et absolu. Non. J'étais très en colère par rapport à ça. Donc, moi, j'étais dans cette position-là, et quand j'étais dans cette position-là, j'étais dans la honte, donc ça m'embêtait aussi. Mais en même temps, je voulais pas en sortir juste pour ne plus avoir honte, pour pouvoir correspondre aux dictats de la société. Je voulais en sortir parce que je voulais atteindre un niveau d'amour inconditionnel en moi, un niveau de paix, de résilience, de guérison, de libération, d'acceptation, mais toujours dans le respect finalement de moi, de ce que j'ai vécu, de qui je suis, de mes besoins et de ce besoin d'être entendue. Donc ça n'a pas été facile. C'est pour ça que j'ai mis... alors ça fait 18 ans que je suis en chemin par rapport à ça. J'ai eu énormément de mal de parler de ma mère, de ce qui pouvait se passer dans le lien, de toutes les souffrances que j'ai subies par rapport à ses réactions, ses attitudes, sa souffrance à elle. J'ai mis énormément de temps parce que c'est énormément tabou. Et en même temps, je suis un peu embêtée quand je vois aussi parfois certains comptes Instagram ou des bouquins, etc., qui, euh, comment dire, vraiment attaquent la figure maternelle et en restent là. Voilà, en disant, bah ouais, t'as eu une mauvaise mère, elle est toxique, c'est pas normal, et nanani, et nana, et elle t'a fait ci, et elle t'a fait ça, elle a fait ressentir ça de toi, de toi, de toi. Oui, c'est un passage, effectivement, qui fait du bien. Mais moi, je voudrais vraiment t'emmener encore au-delà de ça. Et je sais que ça prend du temps, et c'est pour ça que j'ai ouvert différents espaces d'accompagnement. Tu peux retrouver sur mon site Podia. Tu peux venir en discuter avec moi si tu veux en commentaire, en MP, par mail, en MP sur Facebook, en MP sur Instagram. Moi, c'est vraiment la voie de l'amour inconditionnel dont je t'invite. Et l'amour inconditionnel, ce n'est pas oublier ce qui s'est passé, renier et refouler, puisque c'est ce qu'on a fait depuis des années et qui a fait qu'on est si malheureuse quand on devient maman. Parce qu'on se dit, mais mince, où sont mes ressources? Où sont mes compétences? Pas finalement pour être une bonne mère. Parce que on a cette forme de savoir, d'instinct, même si l'instinct maternel, je pense, n'existe pas, mais tu vois ce truc de savoir comment prendre soin du vivant, parce que justement, comme on a été blessé dans notre vivant, dans notre pureté, on sait instinctivement, pour le coup, ce qui nous fait défaut, ce qui nous manque, ce qui nous blesse. Mais comme on n'a pas pu l'exprimer et qu'on n'a pas de soutien, eh bien, on est complètement cristallisé dans ses peurs. Et du coup, on devient des mamans bah, qui rencontrent des difficultés maternelles, de la dépression, du burn-out, on s'écoute pas, ou alors au contraire, on se juge, on s'auto-flagelle, et c'est tellement douloureux. Et pour moi, je trouve que c'est pas juste non plus, ça me fait tellement de mal. Mais j'ai été cette maman en désamour de soi. Ça me fait voilà, de la peine, beaucoup de peine quand j'accompagne ces mamans qui ne s'aiment pas et qui se chargent énormément. Donc c'est pour ça que c'est important de prendre, oui, sa responsabilité de notre guérison, de notre compréhension, mais de rendre aussi la responsabilité à nos mères. Mais rendre la responsabilité à nos mères, ce n'est pas les enfoncer six pieds sous terre. Parce que je voulais te dire aujourd'hui, à travers ce message, que les blessures que tu portes, ce sont en partie les blessures de ta mère. Ce que tu ressens, c'est ce que ta mère a pu ressentir. Sauf que nous, on a des outils incroyables aujourd'hui, on a une conscience qui s'éveille, nos enfants sont vibratoirement tellement élevés, qui nous élèvent encore plus haut vers cette conscience d'amour, cette conscience du soi, du plus grand que soi, et nous ramènent à cette pureté en fait. Et c'est là où la bascule, elle est intéressante à faire. Voilà, de sortir de la colère, de sortir du reproche, à la responsabilisation de soi, et à la libération de nos mères, et de nos grands-mères, et de nos arrière-grands-mères. Parce que du coup, en libérant nos blessures, on les libère elles aussi de ces blessures-là. Alors je sais, hein, quand on est dans la souffrance, on n'en a rien à faire. Enfin moi en tout cas, j'en avais au bout d'un moment, mais plus rien à faire de savoir que ma mère souffrait. Parce que moi je souffrais et elle m'avait pas entendu et personne m'entendait et je tapais du poing sur la table et ça c'est normal, vraiment. Je normalise cette colère envers nos mères. Il faut arrêter d'être... Enfin, faut plus que ce soit tabou. Hein. Mais il faut pas s'en arrêter là. Voilà. Et moi, c'est la proposition que je te fais aujourd'hui. Et dans ton cœur, si ça résonne. Parce que même, tu vois, dans le lien après entre ton enfant et ta mère, c'est tellement important. Moi, je le vois, ce travail sur moi, ça a pris... Alors, il y a eu 3 ans de rupture, hein. Parfois, on en a besoin. Hein. On peut pas couper le lien énergétique avec nos mamans. Ça sert à rien d'essayer de faire ça. C'est de la perte de temps. C'est comme si on disait, bah tiens, je vais me couper de l'énergie de la planète Terre ou de Terre-Maman. Enfin, et tu vois, avec le cacao sacré, c'est ça qui est magnifique, c'est de revenir à une connexion, à un archétype maternel doux, puissant, présent, nourricier, bienveillant, etc., etc. Enfin, bienveillant, voilà. Tu mets le sens que tu veux, mais tu vois, dans le sens, en tout cas, bien traitant.
Et ça, c'est magnifique parce que du coup, moi, ça m'a aidée à aller puiser encore plus loin en moi, à trouver des ressources merveilleuses, magnifiques autour de moi et voilà, à faire la bascule entre effectivement la mère égotique que j'ai eue, la mère dans sa version humaine et donc blessée, et puis en plus la mienne est extrêmement, a été complètement cassée par la vie, donc ça peut se comprendre, mais moi j'avais plus envie de comprendre. Voilà, moi j'ai compris et j'ai essayé de comprendre pendant des années. Je me suis oubliée au nom de cette mère que j'avais envie de sauver et j'aurais tellement de lui transmettre de l'amour, mais ça a été mon chemin parce que je l'ai choisi, j'ai choisi mes parents et en fait mes parents sont tellement parfait pour moi. Aujourd'hui, je comprends encore plus, tu vois, à la lumière de ce cadeau des blessures, etc. Donc voilà, si ce message peut apporter un petit peu de baume à ton cœur, mais ça veut pas dire qu'il faut oublier tout ce qui se passe et que ta colère n'est pas légitime, pas du tout. Mais voilà, si tu veux venir dans mes espaces et on va accueillir ta colère, on va l'entendre, on va aller voir ta petite fille intérieure et on va aller voir aussi tout ce qui est beau, voilà, en toi. Tout ce qui est beau, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu es capable de faire, tout ce qui est beau dans ton lien mère-enfant, etc. Pour arriver à une forme de, ouais, de paix intérieure, d'empathie, je sais pas, d'amour, en fait, tout simplement, d'amour inconditionnel et de pureté, de revenir dans une forme de pureté du cœur, pour vraiment revenir dans tes vibrations hautes et créer des choses merveilleuses pour toi, pour ton enfant et avancer, et même du coup, bah, libérer ta lignée. Voilà, c'est en plus il y a du bonus, donc c'est ça qui est chouette en fait à faire dans ce travail de libération. Mais vraiment revenir à toi, c'est hyper important. Et quand on revient à soi, eh bien on revient à ce qu'on a ressenti, on revient à notre enfance, on revient à notre colère, à notre désespoir, à notre tristesse, à notre rage même, hein. Moi des fois j'étais enragée. Et ça c'est important aussi, effectivement, de porter sa voix dans ce sens-là. Et puis ensuite de continuer le chemin, et je suis là pour ça, vers une réconciliation en fait de toi et de revenir dans ton unicité et de comprendre que ben voilà, il peut éventuellement se passer la même chose pour ta lignée féminine. Voilà, n'hésite pas à me dire hein, si ça te parle, je serais ravie de lire tes commentaires et puis rendez-vous sur mon espace Podia si tu souhaites eh bien, que je t'accompagne dans ton évolution personnelle, dans ta résilience, dans la connaissance de toi, dans la libération émotionnelle et tout ce qui te soutiendra dans le rappel de qui tu es et de cette merveilleuse maman que tu es déjà tout au fond de toi et de ton cœur. Bye bye.